Coucou les amis, on pensait tous que c'était le printemps et tout d'un coup, bam, gros coup de froid, il a neigé hier, gros bordel. Ok, donc j'ai un bonnet les gars, ok. C'est pour ça, regardez, j'ai essayé de mettre un peu un truc printanier en dessous, mais j'ai mis un sweat quand même. C'est un peu n'importe quoi. Bref, c'est pas grave, on va passer au sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors, j'ai encore jamais parlé de ça, mais l'entourage, le rôle de l'entourage, dans notre santé mentale à nous, ok. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué, je sais pas si toi t'as remarqué ça, mais c'est que bon, déjà, je trouve la dépression ça devient de plus en plus courant. Enfin, j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui disent qu'ils sont en dépression ou qui ont des gens de leur entourage qui eux-mêmes sont en dépression. Bref, j'ai l'impression qu'il y a un genre, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'il y en a énormément et gros, il faut en parler parce que c'est quand même chaud et c'est quand même une maladie qui est pour l'avoir voilà, pour l'avoir un petit peu effleuré comme ça, vécu pendant un moment, je peux vous dire que c'est affreux, enfin c'est vraiment horrible à vivre et donc go ouvrir la parole là-dessus, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais parler spécifiquement de la dépression causée par en fait un comportement, une relation toxique ou non d'ailleurs que tu aurais avec ton entourage. Peut-être que tu te compares à des gens de ton entourage, peut-être que des gens de ton entourage sont méchants avec toi, ne te respectent pas, te font croire que tu es nul alors que pas du tout ou pas plus que quelqu'un d'autre. Bref, quand la dépression ou quand le mal-être en fait provient des autres en fait, en tout cas selon ce que toi tu penses, parce que évidemment, il y a des gens, il y a des gens qui vont dire c'est la faute des autres, mais alors qu'en réalité, c'est surtout par rapport à eux que ça se passe. Mais bon, voilà, là pour l'instant, je parle vraiment aux gens qui se rendent compte que ils sont peut-être en dépression, ils ont peut-être des troubles anxieux assez sévères, ou même ils se sentent juste mal dans leur peau en général. C'est pas forcément jusqu'à la dépression. Des fois, tu peux juste, je sais pas, avoir un genre de ouais, je suis mal dans ma peau, je me sens pas forcément bien. On parle toujours des dépressifs, mais en vrai, la déprime, ça touche tout le monde, ça touche même les gens qui sont pas malades. Et voilà, et il faut en parler aussi. C'est pas seulement voilà, il faut pas seulement ouvrir la parole sur les maladies mentales. Il y a aussi voilà tous les petits tracas du quotidien, même si on dira ce qu'on voudra sur les petits tracas du quotidien, c'est quand même chiant. Voilà, ça reste quand même un obstacle qu'on peut rencontrer dans sa vie et qui peut nous bloquer dans pas mal de des opportunités qu'on peut avoir dans la vie. Ça peut nous bloquer notre joie de vivre tout simplement. Donc voilà, le problème ne vient pas seulement quand on est carrément en dépression et tout. C'est à partir du moment où tu déprimes régulièrement et que t'es là en mode oh non, ça me fout la vie en l'air, etc. Voilà, on n'est pas obligé d'être en dépression pour ressentir ça. Et donc on en parle aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que voilà, quand je discute avec des gens qui sont en dépression, la plupart du temps, mais c'est pas à chaque fois évidemment, des fois ça n'a aucun rapport. Voilà, c'est pas systématique, mais très très souvent les gens me rapportent que c'est beaucoup lié à leur entourage. Et effectivement, quand tu regardes dans quoi ils grandissent, dans quoi ils vivent, que ce soit avec un pervers narcissique, que ce soit avec des parents un peu toxiques, que ce soit voire très toxiques, que ce soit avec peut-être des gens qui les harcèlent dans leur lieu de travail parce qu'ils sont peut-être un peu différents, ou voire même pas différents, mais juste, je sais pas, on les a choisis comme cible au travail ou à l'école ou à la fac, peu importe. À partir du moment où ton entourage te donne l'impression que t'es une petite merde quoi, tout simplement. Désolée pour les termes, mais voilà. c'est mon langage les gars, je suis une charretière, donc laissez-moi en paix. À partir du moment où vous dit que voilà, on vous fait croire que vous êtes moins que ce que vous êtes en réalité, ça peut très très vite dévier sur des problèmes de santé mentale qui peuvent être sévères et qui peuvent même aller jusqu'au suicide, hein. Je suis désolée de le dire, mais voilà, c'est évidemment une vérité, voilà. Alors pourquoi est-ce que l'entourage, et notamment l'entourage proche, est si susceptible de vous mener directement à la dépression, de vous faire vous sentir aussi mal? Déjà parce que votre entourage proche, c'est peut-être les gens naturellement vers qui vous allez le plus faire confiance, enfin pas forcément faire confiance, mais que vous allez le plus prendre au sérieux quand ils vont vous parler. Quand c'est un inconnu fini qui vient vous insulter dans la rue, vous vous dites bon c'est un fou, c'est un mec qui s'amuse à insulter des gens qu'il ne connaît pas au hasard dans la rue de manière totalement arbitraire. Ça va peut-être vous saouler ou vous énerver fortement sur le moment, mais le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, désolée, il y a des bruits qui me déconcentrent. Vous allez avoir oublié quoi, tout simplement. Vous allez dire bon voilà, c'est un débile dans la rue que j'ai croisé, qui était bourré, etc. Ou même pas bourré, mais juste un débile. Et donc il s'est amusé à décharger sa haine sur moi, et puis parce que j'étais le premier passant, mais ça n'a rien à voir avec ma personne personnellement.
Tandis que les personnes qui vivent avec vous, que ce soit vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, vos oncles, tantes, vos collègues de travail, etc., c'est des gens qui vous connaissent bien, ou plus ou moins bien, qui vous connaissent un peu, qui vous voient quand même soit tous les jours, soit très régulièrement. Donc ils ont quand même une idée, c'est quoi de vos habitudes, vous ressemblez à quoi, c'est quoi votre caractère, etc. Donc forcément quand ces personnes-là vont vous dire, vont vous donner l'impression que vous êtes pas terrible, vous n'êtes pas un humain valable entre guillemets, bah forcément ça fait beaucoup plus mal parce que vous vous dites mais ça s'adresse vraiment à moi et à ce que je dégage de l'extérieur parce que bah voilà, bah ces gens me connaissent quand même, c'est quand même des gens qui voilà, c'est pas un inconnu fini qui juste s'amuse à cracher sa haine. Bien que la plupart du temps, voilà, même quand c'est votre entourage proche, les gens qui se défoulent sur vous, c'est aussi des gens qui en fait n'ont pas forcément de problème direct avec vous, c'est juste eux ils ont un problème avec eux-mêmes et donc ils ont besoin bah, de vous utiliser comme défouloir ou comme voilà, comme objet de comment dire, de décompression quoi, genre ouais, voilà, s'acharner sur vous tout simplement. Donc voilà, donc déjà il y a ce truc de bah voilà, c'est pas un inconnu fini, c'est quand même quelqu'un qui me connaît, donc ça s'adresse quand même beaucoup plus directement à moi. Ensuite le deuxième facteur qui fait que vraiment l'entourage peut vraiment être très toxique, c'est que la plupart du temps, enfin pas, je dis la plupart du temps, bon c'est n'importe quoi, mais souvent vous les aimez en fait, c'est des gens que vous aimez et il n'y a aucun rapport entre le fait d'aimer quelqu'un et le fait que cette personne soit bonne pour nous. Moi j'ai été follement amoureuse d'un garçon qui en fait me dévalorisait sans cesse, voilà, et donc le fait d'aimer quelqu'un n'a rien à voir avec le fait que ce soit quelqu'un de bien ou non, donc forcément on peut très facilement aimer un pervers narcissique, quelqu'un de très autoritaire, de méchant, de dévalorisant envers vous, etc., etc. Donc forcément, quand vous aimez la personne, vous n'avez pas envie de vous en séparer, vous voulez rester avec, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, votre conjoint, etc., etc. Bah voilà, au bout d'un moment, vous êtes, je dirais pas jusqu'à la dépendance affective forcément, même si il y a beaucoup de gens qui souffrent de la dépendance affective, mais il y a aussi beaucoup de gens, même sans souffrir de dépendance affective, ils ont envie de rester avec les gens qu'ils aiment tout simplement parce que c'est humain, c'est tout simplement humain. Donc forcément, c'est encore pire quand tu aimes la personne parce que tout simplement, t'as l'impression que tu peux pas t'en séparer, tu dis je peux pas l'abandonner, je peux pas voilà, je peux pas juste me barrer dans mon coin sans rien dire, etc., etc., et je suis obligée de rester avec cette personne. Et voilà, et quand cette personne est toxique pour ta vie ou même juste te fait te sentir pas bien, bah c'est vraiment compliqué quoi. Voilà. Et ensuite il y a toutes ces personnes desquelles tu dépends, peut-être tu dépends financièrement, peut-être que tu dépends affectivement aussi parce que t'as peut-être personne d'autre dans ta vie, peut-être que cette personne dépend de toi. Tu vois, si tu l'abandonnes, peut-être qu'elle va se retrouver vraiment dans la merde et c'est pas non plus ce que tu as envie de faire que de mettre une personne dans la merde. Peu importe, il y a énormément de cas possibles qui font que le sujet des personnes qui nous sont proches et qui nous font nous sentir, qui nous parfois même nous mènent jusqu'à la dépression, voire vers le suicide, pendant les cas les plus extrêmes et les plus graves, vraiment c'est extrêmement, voilà, c'est extrêmement compliqué et c'est pas un hasard s'il y a énormément de gens qui se retrouvent dans des problèmes de santé mentale lourds en raison de personnes de leur entourage. Voilà. Déjà la première chose, maintenant on va passer à la partie conseil parce que j'ai moi aussi été très proche de personnes qui m'ont vraiment fait me sentir mal sur moi-même, genre vraiment où je me dis putain je suis qu'une merde et tout, et en fait c'est juste parce que cette personne me dévalorisait, que ce soit en public ou en privé et tout, et donc forcément à un moment j'ai pris la décision pour toutes ces personnes de sortir de ma vie. Alors déjà si tu veux des conseils précisément sur ce thème là, j'ai fait une vidéo qui s'appelle éliminer les personnes toxiques de notre vie. Alors je sais plus comment exactement s'appelle la vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur comment sortir les personnes toxiques de notre vie. Donc si vraiment tu veux des conseils là-dessus, vas-y, go faire ça. Ensuite, peut-être j'aurai un conseil spécifique à cette vidéo si voilà, t'es quelqu'un qui déprime ou qui est vraiment anxieux par rapport à son entourage. Il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que déjà, t'as le droit de partir en fait. T'as le droit de partir, t'as le droit de faire ta vie de ton côté si c'est pour te sentir mieux, etc. Les gens ne te possèdent pas en fait. Donc, alors je sais que peut-être t'es étudiant, peut-être t'es mineur encore, ou juste tu dépends peut-être de gens. Mais il y a énormément de milliards d'êtres humains sur cette planète.
reconstitue-toi un autre cercle social. Et en tout cas, je sais que c'est extrêmement difficile, et surtout dans le cas où tu dépends financièrement des gens qui sont toxiques dans ta vie. Mais tu as le droit de te reconstruire un cercle social. Oui, c'est possible, ça paraît impossible quand on n'a jamais vraiment essayé ou qu'on n'a jamais tenté et tout et tout et tout. Moi, la première, je pensais que me créer mon cercle social personnalisé, c'était pas possible. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais il suffit que je sais pas, je trouve un job, et puis voilà, ça y est, j'ai créé un nouveau cercle social dans ma vie. J'ai mes nouveaux collègues et tout et tout. Ça va super vite. J'ai commencé la danse et tout de suite, hop, j'ai des nouvelles personnes qui débarquent dans ma vie. Ça peut aller vraiment très vite. Des fois, il suffit juste de sortir un peu de chez soi et je sais pas, de toquer la porte à un club ou à un job ou je sais pas, ce qui toi te paraît le plus accessible et le plus opportun pour ta vie. Voilà. Donc si vraiment tu te retrouves dans cette situation où déjà la première chose c'est que plein de gens vivent ça, c'est extrêmement fréquent, extrêmement commun, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc ne te sens pas seul et essaye de créer un projet de vie en fait où tu te dis bah, je vais m'extraire de ça en fait. Je vais sortir de ça, soit en déménageant et en prenant mon indépendance, soit je sais pas, en allant chercher carrément un nouveau cercle social, me constituer un nouveau cercle social. Ça va sauver la vie de milliers de gens de faire ça. Et si ça te paraît très lointain et très difficile, crée un projet, tu vois, un plan d'action, c'est-à-dire petit 1, d'abord je me trouve un boulot pour être indépendant financièrement. Petit 2, je trouve, je sais pas, un endroit où rencontrer de nouvelles personnes. Petit 3, étape par étape, petite étape par petite étape pour tranquillement te sortir en fait de ça. Alors cette vidéo, c'est pas non plus, elle a pas pour vocation de te donner la solution à ce problème, étant donné que c'est extrêmement compliqué, etc. Mais elle a surtout vocation à te dire bah voilà, en fait t'inquiète, il y a énormément de gens dans ta situation, et c'est surtout ça que je voulais véhiculer. Et oui, des solutions existent, il y a vraiment voilà, moi j'ai réussi à me débarrasser de gens qui vraiment m'ont fait croire que j'étais une merde quoi, qui me poussaient à me dévaloriser, etc. Parfois c'est même des gens qui faisaient même pas exprès, tu vois, ils pensaient pas même il y en a certains qui pensent te faire du bien en te faisant du mal. Donc c'est pas forcément des gens méchants, c'est pas forcément des gens mauvais, etc. Moi les gens les plus toxiques que j'ai eu dans ma vie ne se rendaient absolument pas compte qu'ils étaient toxiques pour moi. Voilà. Donc c'est pas forcément ouais, il y a des méchants, il y a des gentils, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc c'est pour ça que c'est aussi bah voilà, parfois très difficile de sortir d'une situation galère quand vous déprimez à cause de votre entourage. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Si tu veux découvrir ma méthode Camélia, c'est 1 heure de vidéo où je te raconte comment moi je me tire de toutes mes plus grosses galères de santé mentale. C'est le premier lien dans la description, si ça t'intéresse, c'est gratuit, ça dure 1 heure. Ça t'inscrit aussi au petit journal que reçoivent les mésanges gardiens chaque mardi dans leur boîte aux lettres. Donc voilà, dans leur boîte mail. Voilà. Et je te dis à très vite pour un nouveau contenu. Allez, salut!